Dans mes DM Instagram, je reçois beaucoup de questions, mais il y en a une qui revient souvent et qui est la suivante. Artus, je vois que toi, tu arrives à signer des clients, mais moi, j'y arrive pas. Est-ce que je dois créer du contenu pour signer des clients? Pour signer en fait des influenceurs, des coachs en ligne qui sont présents sur les réseaux. Alors la réponse, elle n'est pas aussi simple que oui ou non, parce que c'est une réponse qui doit s'adapter à chaque personne. Donc c'est ce qu'on va voir. Il y a plusieurs leviers qu'il va falloir activer. Mais déjà, il y a trois questions qu'il va falloir se poser. Donc il y a trois points majoritaires qu'on va voir dans cette vidéo pour savoir si oui ou non, vous devez créer du contenu pour signer des influenceurs ou des coachs en ligne en tant que gros opérateur. Le premier point à comprendre, c'est pourquoi vous vous posez cette question de est-ce que vous devez ou pas créer du contenu sur les réseaux. Alors, on a actuellement ce mythe qui dit que si vous postez pas 50 TikTok par jour, vous êtes invisible. Oui et non. Oui, si vous postez 50 TikTok, vous allez être visible. Si vous postez 50 TikTok qui sont nuls, vous allez être visible et vous allez juste dire à tout le monde que vous êtes nul. Donc c'est pas une super bonne idée. Et ça, ce point-là, on va l'aborder plus tard. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, on peut attirer des clients sans avoir à créer du contenu. Parce qu'il y a deux choses en fait pour attirer des clients. Soit on fait de l'inbound, soit on fait de l'outbound. Quelle est la différence? L'inbound, c'est les leads qui viennent à vous. Donc typiquement via la création de contenu. L'outbound, c'est vous qui allez chercher les leads. Donc en gros, vous faites de la prospection. Quelle est la différence? Quels sont les différents leviers par rapport à ces deux opportunités, donc inbound et outbound? Outbound, vous n'avez pas d'effet de levier. Vous allez chercher les clients un par un à la main. Par contre, vous êtes sûr d'une chose, vous allez signer des clients. Parce que si vous envoyez 100 DM, vous savez que vous avez à peu près 16,67% de vues, en fait. Les gens voient votre message et ensuite ils répondent. Moi, pour ma part, j'ai à peu près 20% de gens à qui j'envoie un DM qui vont ouvrir ce DM et 100% des gens qui ont ouvert le DM vont répondre à mon DM. Donc si j'envoie 100 DM, j'ai 20 réponses. Sur ces 20 réponses, il va ensuite falloir créer des conversations et ces conversations vont parfois amener à un closing. Sauf que ça, il faut bien comprendre que je suis sûr que si j'envoie 100 DM, j'aurai au moins un ou deux clients. Si je fais de l'inbound, c'est-à-dire que je poste du contenu et j'attends que le contenu pète pour que les clients viennent à moi. Là, il y a énormément de métriques que je ne maîtrise pas, donc que vous ne maîtrisez pas non plus. Parce qu'on est pareil, on est des humains, on ne maîtrise pas tout. Donc, si vous faites de l'inbound, vous allez poster du contenu. Peut-être que ça va percer. Peut-être que ça va pas percer. Dans 99,999% des cas, ça ne va pas percer. Donc, vous vous reposez sur la viralité et donc la chance pour avoir des clients. Mais c'est pas le seul point. C'est pas parce que votre contenu il a pété que vous allez avoir des clients, que vous allez au moins avoir des leads. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'inbound marketing, donc poster du contenu en gros, va vous permettre d'avoir un effet de levier important dans le cas où votre publication est virale. Sauf que cet effet de viralité, déjà, il n'est pas là tout le temps, et en plus, il ne garantit pas d'avoir des clients. En revanche, ça peut servir à d'autres choses comme le personal branding. Mais si vous êtes dans le business du gros copywriting, vous voulez pas être connu, vous voulez avoir juste une mini audience, voire pas d'audience du tout, juste 2-3 potes qui vous suivent sur les réseaux, et c'est tout. Si vous faites de l'outbound marketing, vous êtes sûr que si vous envoyez un volume constant et suffisant de DM à des influenceurs avec la bonne stratégie, vous allez signer du client. Donc la question est-ce que vous êtes assez bon pour aller signer du client en outbound? Et dans ce cas-là, pas besoin de faire de contenu. Et si en fait vous n'arrivez pas à signer en outbound des clients, et vous vous posez la question est-ce que je dois créer du contenu? Non, c'est juste que vous êtes nul sur l'outbound, tout simplement. Donc, si vous faites de l'outbound et que ça ne marche pas, et que vous vous posez la question suivante, est-ce que je dois créer du contenu pour arriver à signer des clients? Vous vous posez en fait une mauvaise question et vous faites une fuite en avant. C'est pas que l'outbound ne fonctionne pas, c'est que l'outbound ne fonctionne pas pour vous parce que vous êtes nul en outbound et donc vous pensez que si vous faites de la création de contenu, ça va mieux marcher. Non, ça ne marchera pas mieux. Vous allez juste rajouter de la friction et du travail dans votre process, donc ça ne marchera pas mieux. Faites de l'outbound, mais devenez bon en outbound et vous allez signer du client. Si vous faites de l'inbound, donc vous allez commencer à poster du contenu, il va y avoir plusieurs désavantages qu'on va aborder maintenant. Premier désavantage de créer du contenu. Vous allez, admettons, vous êtes super bon et vous commencez à dropper de la valeur sur Internet. Déjà, il faudra redéfinir ce qu'est dropper de la valeur sur Internet, mais on y reviendra plus tard. Donc, admettons, vous êtes super bon et vous droppez de la valeur sur Internet. Qu'est-ce qui se passe? Vous distillez votre savoir gratuitement sur Internet.
Et donc, comme votre valeur elle est gratuite sur Internet, tout le monde peut la prendre. Donc, en fait, tout le monde va vous la voler, va s'attribuer le crédit de votre stratégie ou de votre système ou de votre process, et finalement, vous allez juste perdre des points. Donc, moi, par exemple, je crée de contenu, certes, je donne de la valeur, certes, mais pas sur mon business. Je ne donne pas mes stratégies pour scaler les créateurs de contenu. Je donne des stratégies pour scaler des boîtes de gros operating. Donc, moi, mes clients, c'est pas les gros operators, c'est les créateurs de contenu. Mais je ne poste pas de contenu pour attirer les créateurs de contenu. En revanche, je poste du contenu pour attirer les gros operators, parce que j'ai une offre de formation, j'ai une offre de coaching. Mais je ne poste pas de contenu pour scaler et pour processiser le business d'un créateur de contenu, parce que je sais que ça ne me rapportera pas d'argent, et je sais aussi que je vais donner de la valeur gratuite sur Internet, que des gens vont la récupérer, vont se débrouiller sans moi, et finalement j'aurais juste donné sans avoir de retour. Parce que personne ne donne par bonté de cœur, il y a toujours un retour sur investissement qui est cherché quand on donne. Donc, le fait de poster du contenu, dans le cas où vous êtes très bon, a ce désavantage-là que des gens vont vous voler, tout simplement, et donc votre valeur est diminuée, parce que si vous êtes le seul à avoir la stratégie et que vous la mettez sur Internet, bah finalement tout le monde a la stratégie, donc vous n'avez plus cet unfair advantage que vous aviez avant en étant le seul à avoir cette stratégie. Donc ce n'est pas un bon investissement, quand vous êtes très très bon, de dropper de la valeur gratuite sur Internet. Si vous êtes maintenant nul et que vous commencez à dropper de la valeur sur Internet, déjà, ça n'a aucun sens, parce que vous êtes nul, donc vous allez dropper quoi comme valeur? Rien du tout. En plus, admettons que vous ayez de la chance et qu'une vidéo pète. Vous allez juste dire à tout le monde, regardez à quel point je suis nul. Et c'est extrêmement mauvais d'un point de vue marketing de dire à beaucoup de gens que vous êtes nul, évidemment. Donc si vous êtes nul, je vous conseille absolument pas de créer du contenu, parce que dans le cas où ça pèterait, vous allez juste dire aux gens, regardez comment je suis nul, parce que ça se voit, hein. C'est toujours les mêmes conseils bateaux récupérés de ChatGPT ou d'une vidéo d'un mec à peu près bon que vous allez remettre à votre sauce, donc ça ne fonctionne pas. Et dans le cas où vous êtes très bon, vous allez dropper de la valeur sur Internet gratuitement. Donc en fait, bah, faire diminuer votre valeur, puisque si vous donnez de la valeur à tout le monde a la même valeur que vous. Donc vous n'êtes plus dans une position dominante. Donc finalement, bah, en fait, pourquoi j'irai signer chez vous si vous proposez la même chose que tout le monde? Voilà. Donc ça ne sert à rien. Et le troisième et dernier point, c'est que si vous vous posez cette question, c'est que vous n'avez pas compris à qui vous vous adressez. Vous vous adressez à des créateurs de contenu purs et durs, des influenceurs. Ces personnes-là ne sont absolument pas intéressées par la partie business. Elles sont intéressées par le business, c'est-à-dire faire de l'argent grâce à un business, mais elles ne sont absolument pas intéressées par le fait de créer et développer un business. Donc les influenceurs et les créateurs de contenu ne cherchent pas du contenu pour développer leur business. Tout simplement. Ils ne vont pas chercher ces solutions. Parce que déjà, ils sont unaware en plus. Donc ils n'ont même pas conscience en fait qu'il faut créer un business pour générer du cash grâce à leur audience, autre que les partenariats et les posts sponsorisés. Donc en fait, si vous faites du contenu et que vous pensez que les créateurs de contenu vont tomber dessus, vous vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'à je sais pas où, parce que les créateurs de contenu ne cherchent pas ce type de contenu pour développer un business. Ils sont à des années-lumière de ça. Donc, si on doit résumer, si vous êtes très bon et que vous faites du contenu, vous allez juste donner de la valeur gratuite à des gens qui vont vous la prendre, vous la voler, la réutiliser à leur sauce, et donc ça va diminuer votre valeur à vous. Si vous êtes nul et vous créez du contenu, vous allez juste dire à tout le monde que vous êtes nul, ce qui est aussi une mauvaise idée. Si vous faites de l'inbound marketing, c'est-à-dire que vous créez du contenu pour attirer des gens, vous vous reposez sur un mécanisme impossible en fait à prévoir qui s'appelle la chance, donc c'est pas une bonne idée. Et si vous faites de l'outbound et que l'outbound ne fonctionne pas pour vous et vous vous dites qu'il faudrait faire de l'inbound, donc de la création de contenu, vous vous posez la mauvaise question, c'est juste que l'outbound fonctionne, mais vous n'êtes pas assez bon pour que l'outbound fonctionne. Donc vous vous posez la question de je devrais faire de l'inbound et donc je devrais faire de la création de contenu. Non. Et troisième et dernier point, évidemment, créer du contenu pour un avatar client que vous ne connaissez pas et qui par définition ne va pas chercher du contenu ne vous amènera pas de business puisque vos clients ne sont pas intéressés par la valeur que vous proposez gratuitement sur YouTube ou sur Instagram. Les créateurs de contenu, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut faire de l'outbound, il faut aller les DM, il faut déclencher des calls, mais ils ne vont pas consommer de toute manière votre contenu. Donc, la réponse, en fait, pour moi, elle est assez biaisée. Si vous faites du contenu, c'est que vous ne connaissez pas votre avatar.
Si en plus vous regardez ma chaîne, c'est que vous n'êtes pas assez bon dans le gros operating pour vous débrouiller sans mes vidéos de manière très cash, ou alors vous cherchez à grappiller de la data. Mais si vous connaissez votre truc, vous n'avez pas besoin de grappiller de la data à droite à gauche sur une chaîne YouTube. Vous faites votre craft et vous en avez rien à faire de ce que les autres peuvent dire parce que vous êtes un expert dans votre domaine. Moi, je vais pas chercher les vidéos gros operating pour me former. Non. Par contre, je peux aller me former sur des gars qui sont beaucoup plus compétents que moi dans des domaines qui sont très spécifiques, mais je vais pas aller me former chez des gros opérateurs. Sûr, ça n'a aucun sens. Ça voudrait dire que je ne master pas mon craft. Donc, j'ai en plus aucune légitimité à faire ce genre de vidéo. Donc, voilà. Donc, en fait, si vous faites du contenu, ben, c'est juste qu'en fait, à mon avis, vous vous êtes dit l'outbound marketing ne fonctionne pas. En fait, non, il fonctionne, c'est juste que vous n'êtes pas assez bon pour le faire. Enfin, pas assez bon pour que ça fonctionne. Et si vous faites de l'inbound, vous allez juste en fait retarder vos résultats parce que la marge de progression pour créer des bons contenus, elle est énorme. Il faut énormément de compétences. Et donc là, en fait, déjà, il faut des compétences de base à mettre dans le contenu. Et ensuite, il faut des compétences pour packager ce contenu. Donc, packager, c'est editing, script writing, ensuite, il va y avoir media making, etc. Donc, en fait, vous vous inventez un nouveau métier, alors que le premier métier qui est chercher des clients en tant que gros opérateur ne fonctionne déjà pas. Donc, vous allez en fait vous casser la figure de manière très polie. Donc, maintenant, la solution, elle est simple. Soit vous devenez extrêmement bon en outbound et donc vous arrivez à signer des clients. Et dans ce cas-là, je vous invite à regarder les liens qui sont en description. Donc, mes liens en description, parce que moi, ça fonctionne. Donc, moi, je connais les techniques pour aller signer du client. Ou alors, vous vous dites que cette vidéo n'a servi à rien, vous allez quand même faire du contenu, et dans 3 mois, je vous ramasse à la petite cuillère, parce que ça n'aura toujours pas marché, et il y a moyen que vous ayez cramé votre réputation, ou au moins votre légitimité à faire du gros operating, puisque ce que vous aurez donné gratuitement sur Internet sera accessible par tout le monde. Ce sera pas forcément fou, donc s'il y a un créateur de contenu qui tombe dessus, il dira à tous ses copains de pas aller chez vous parce que c'est pas fou. Et finalement, vous n'aurez pas gagné grand-chose, c'est-à-dire rien. Vous aurez perdu du temps et de l'énergie, et accessoirement de la crédibilité. Donc voilà, ça c'était un retour très cash sur cette question qui revient tout le temps dans mes DM, c'est est-ce que je dois créer du contenu en tant que gros opérateur? La réponse est non. Vous ne devez pas créer du contenu en termes de valeur, vous devez créer du contenu en termes de branding. Et ça, c'est pas la même chose. Mais je vous invite à regarder ma formation de 10 heures qui est en description pour que vous ayez une meilleure compréhension de tout ce business model-là. Parce que si vous la regardez en entier, en fait, vous vous poserez jamais cette question de est-ce que je dois créer du contenu ou non, parce que vous avez déjà les steps pour faire de l'argent sur Internet.